ton parcours, dans les grandes lignes. Photographique. Oui. Qu'est-ce qui t'a appris un jour d'avoir la mauvaise idée de devenir photographe? Je sais pas. Non, en fait, c'est comme beaucoup, en fait, un médium d'expression, quoi, en fait, et qui me convenait. Donc, je peux pas dire les choses plus simplement et mieux que ça, quoi. Donc voilà. Et donc, la capacité, finalement, à soit regarder et rendre ce que je voyais, en fait, matérialiser, médium, en fait. Et à un moment donné, quand je suis passé à une autre phase de ma production photographique, à créer à partir de rien. Voilà. Donc, je vais peut-être retirer les lunettes un instant. Si je reprends mon parcours, j'ai commencé par le reportage. Donc, image où je m'appuyais sur une lumière disponible, pour commencer par parler de la composante importante de la photographie qu'est la lumière, et un sujet en fait que je devais couvrir. Donc, ça pouvait être du reportage d'actualité, événementiel, spectacle. Voilà. Donc voilà. Donc, les enjeux étaient pour moi à ce moment-là, les enjeux comme photographe étaient d'avoir un regard qui discriminait certaines scènes, on va dire, donc voilà, et de venir finalement les capturer. Et d'un point de vue plus technique, régler mon appareil en exposition, en temps de régler mon appareil au sens large pour sortir ce que tu avais à sortir. Exactement. Donc voilà, et on n'a pas sur un appareil photo, même s'il y a énormément d'options dans les appareils actuels, finalement on ne joue pas sur énormément de choses. C'est toujours les 4 mêmes trucs. Donc voilà. Et la photo, c'est pour moi essentiellement deux choses. Exposer et composer. Donc voilà, exposer quand on est en reportage, c'est exposer correctement, c'est pas le terme en fait, exposer pour ce qu'on a envie de rendre. C'est ça. Voilà, et composer, c'est effectivement réduire finalement le champ de la vision, positionner les éléments en fait, pour produire l'image qu'on a envie de produire, capturer quoi. Donc voilà. Alors si je veux faire en fait, si je veux être très honnête avec moi-même, j'ai toujours eu plus de difficultés à composer qu'à exposer. Donc peut-être un goût, ce qui m'a permis en fait de, voilà, je sais composer, c'est pas la question, mais j'ai toujours été plus sensible à la lumière qu'à la composition. En fait. Donc en fait, on travaille toujours ce qu'on connaît. Alors oui, disons qu'on travaille moins ce qu'on connaît puisque c'est plus facile, et on travaille plus ce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, après, voilà, dans la composition, il y a plein de petites choses. Quand on a le temps, c'est pas mal de regarder ces images à l'envers, par exemple, pour la composition, en fait, pour pas être perturbé par le sens d'une image. Les chambres, en fait, là je regardais, il y a une chambre photo, c'est bien des fois quand on ne met pas de visée binoculaire, en fait on a des inversions qui sont assez intéressantes avec les chambres photo. Et en fait ça permet, comme dans tout en photographie, de chercher des équilibres, parce qu'en fait on cherche tous des équilibres, en fait, donc des équilibres de composition là en l'occurrence. Donc voilà, donc j'ai fait du reportage, donc j'ai capturé des scènes pour des gens. En fait, ou des ONG, j'ai travaillé pour Amnesty International, pour RSF, pour des entreprises événementielles. Voilà, je suis allé. Alors, je précise, je n'ai pas fait du reportage de guerre. Pour Amnesty, c'était de la couverture d'actualité en fait en France, voilà, sur des événements, sur des sur l'événementiel. Oui, on peut voir quelques images. Oui, j'en profite. Ou du spectacle. En fait, j'ai beaucoup aimé capturer du spectacle avec. Non, je ne sais pas, il fait un signe. Oui, t'inquiète pas, c'est le chef qui me parle. Comment? Parisien? Ouais. Je suis parisien. Et donc, donc le spectacle, en fait, j'aime bien la musique, ça se voit. Et c'est un bon terrain d'exercice pour exposer, pour le coup. En fait, puisqu'il y a des variations de lumière rapides. Oui, c'est assez conséquente. Ouais, et assez rapidement, c'est intéressant de ne pas utiliser les automatismes de l'appareil photo, en fait, même en spectacle. Finalement, on va varier sur des temps de pause et on s'adapte assez rapidement et on prend des repères, donc on est capable de régler rapidement
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de spectacle d'ailleurs. Mais c'est une très très bonne école pour apprendre à exposer. Oui. Après, les lumières, je dirais, moins changeantes, semblent très faciles donc, à régler en fait, quand on n'utilise pas les automatismes des appareils en exposition. Voilà, bon, ça c'était Amnesty aussi, de la mise en scène. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours le reportage parce qu'en fait, pour le coup, si on parle de couvrir un événement, bah, en fait, c'est un point de vue toujours. Et en fait, quels sont les éléments qu'on va capturer? En fait, c'est la question. Pour rendre finalement visuellement et sans titrage ou sans légende au maximum. On légende les photos en reportage, mais en fait, c'est pas mal d'avoir tous les instants clés, en fait, et donc ce qu'on appelle en reportage la grammaire visuelle de composition d'un reportage. Pourquoi j'ai arrêté le reportage? Parce que j'ai senti arriver ça, en fait. Voilà. Donc il n'y en avait pas tant que ça au moment où j'ai... et donc j'ai pris les devants, j'avoue, en fait, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, en fait, tout le monde allait être reporter, c'est ça? Alors pas totalement, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est les gens qui diffuseront qui allaient diffuser les images seraient moins sensibles à la grammaire visuelle de la composition d'un reportage au sens classique du terme que récupérer la bonne image au bon moment. Or, en fait, on peut pas, même un très bon photoreporter, je pense qu'il y en a des bien meilleurs que moi. En fait, voilà, il y en a qui sont vraiment exceptionnels en photoreportage. Et ben, ils ne peuvent pas concurrencer en fait des centaines, des millions de téléphones partout dans le monde, avec des gens qui prennent et avec les. Si on met ça en fait en plus en rapport des moyens de diffusion Internet, c'est assez facile pour les diffuseurs de repérer les bonnes images sur un événement et de dire ah ben tiens, et je vais même retrouver la personne éventuellement. Soit je la vole, soit je demande à la personne qui n'est pas en fait un photographe professionnel et qui, pour la gloire d'avoir son nom, en fait la donnera de toute manière. Donc en fait, je me suis dit, à un moment donné, en fait, il va falloir que je fasse sur l'espace public. Je pourrais pas faire une image exclusive, puisque en concurrence avec plein d'appareils photo. Voilà. Et je me suis dit, il faudrait quand même que j'apprenne à faire des images un peu plus exclusives. Voilà. Et les images exclusives, c'est un endroit où on ne laisse pas rentrer des gens avec leur téléphone, en fait, ouais, c'est ça, et où je suis seul finalement derrière mon appareil photo à capturer ou à créer ce que je fais. Voilà, c'est où tu maîtrises les différents éléments. Exactement. Et pour cela, en fait, le studio m'a semblé être un bon endroit où je pouvais être seul à faire des photos. Voilà. Donc encore une fois, je précise, c'est pas une question de... je respecte énormément le photoreportage et j'en ai refait en fait, je reviendrai là-dessus. En fait, mais j'en ai refait récemment et je vais en refaire. En fait, parce qu'en fait, la réalité, en fait, l'intérêt aussi de la photographie, c'est de témoigner, de capturer une réalité. On pourra reparler de la notion de réalité en ce moment, en fait. Et donc, je trouve ça, la fonction mémorielle de la photo est pour moi fondamentale, quoi. En fait, comme un élément de mémoire, en fait, qu'on ne change pas. Donc, on parlera de ça parce qu'on peut la changer. Les téléphones, ils font de la mémoire aussi. C'est-à-dire, oui, en fait, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, je ne mets pas dans la balance l'appareil. Non, je ne mets pas dans la balance. Non, c'est pour ça que je disais que je revenais mais même avec un téléphone, faire du reportage avec un téléphone. C'est pas, là, je ne parlais pas de l'appareil qu'on utilisait pour faire ça, mais de revenir au reportage, parce que j'ai fait beaucoup. J'ai une longue période où je n'ai pas fait beaucoup de reportages. Voilà. J'ai fait beaucoup de studios. En fait. Ou de création en extérieur, comme je suis en train de dire. Ou utiliser un endroit comme un studio, parce qu'avec de la lumière rajoutée, par exemple. Voilà, complètement. Oui, c'est la notion de remodeler, en fait, au sens exactement. très large du terme. Donc voilà. Donc je me suis mis au fait quand même au studio pour me dire, je continuerai, essayer de continuer à vivre de la photographie. En fait, en ayant cette notion un peu d'exclusivité. Voilà. Et pour ça, je me suis reformé en fait avec un photographe de studio et quelqu'un qui faisait de la reproduction d'œuvres d'art en fait. Et je trouvais ça assez intéressant parce que il y a beaucoup plus de
techniques d'éclairage en fait à mettre en œuvre avec des objets qu'avec des êtres humains. On est relativement similaires, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit, enfin voilà, un être humain reste, on est opaque déjà, on n'est pas transparent, on n'est pas métallique, on n'est pas, donc en fait toutes ces difficultés d'éclairage, on peut les éliminer dans le portrait, voilà. Donc je me suis dit autant apprendre avec quelqu'un qui a affaire à du métal, à de la pierre, à du bois, à du verre pour éclairer. Parce que si je sais éclairer pour ça, je serai, je pense, éclairer pour d'autres choses. Oui. Voilà. Donc je me suis formé pendant 1 an en fait à ses côtés.